Selon un rapport de la Banque mondiale paru en 2017, les enfants ivoiriens n'ont pas suffisamment d'ouvrages pour perfectionner leur apprentissage scolaire. Pour y faire face, de plus en plus de manuels pour les tout-petits sont édités chaque année afin d'inverser la tendance. Je vais vers les enfants pour inviter les enfants au pardon, à la réconciliation et à la paix. Parce que les enfants ont besoin de ces valeurs morales-là pour un monde meilleur. Autrefois, les contes et légendes anciennes étaient accompagnés d'une clause de moralité qui permettait aux enfants de comprendre le bon déroulement de la société africaine. De bonnes habitudes qui ont aujourd'hui disparu. De moins en moins maintenant, malheureusement, les enfants, le niveau à l'école, c'est pas du tout ça, parce qu'ils ne lisent pas, ils faire des textos, des choses, des bouts de phrases qui, finalement, après, même en écriture, on voit que ça se ressent. C'est vraiment dommage. À côté de la lecture de jeunesse, les ouvrages ordinaires ont quant à eux gagné l'estime de nombreux lecteurs ivoiriens. Mais dans l'industrie du livre, le fossé qui sépare l'écrivain de l'éditeur est de plus en plus difficile à combler. Les éditeurs sont souvent spécialisés dans des domaines bien précis. Dans la production, dans la chaîne de production, il y a la fixation du prix. Là, on fixe le prix d'un livre en fonction d'abord du contenu. On fixe le prix d'un livre ensuite en fonction des cibles que nous voulons. Lorsque c'est un livre académique purement, c'est clair qu'au niveau du volume, au niveau de la qualité des supports, le prix est souvent assez élevé. Il y a quelques semaines, les autorités ivoiriennes avaient lancé les travaux de la Bibliothèque de la Renaissance africaine d'Abidjan. L'infrastructure va également héberger la direction des examens et concours, un signal fort pour le monde éducatif.